tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve dans ma cuisine. Aujourd'hui c'est pas pour cuisiner, c'est pour la ranger et la réorganiser de fond en comble. Désolée, je bafouille. En fait, au départ, quand on a emménagé ici, c'est ma maman et ma tata qui m'ont entièrement organisé la cuisine. Donc trop bien, je suis arrivée, en gros j'avais plus qu'à mettre les pieds sous la table, c'était trop génial de leur part. Mais entre temps, je me suis totalement laissée aller et on a posé au fur et à mesure les choses comme ça. Et voilà, à force de faire du temporaire, elle est tout sauf pratique cette cuisine. Donc j'avais envie un peu de réorganiser mes 3 lieux de stockage alimentaire pour y voir plus clair sur ce que je possède et sur comment les ranger pour me faciliter le quotidien, parce que souvent quand j'attrape des trucs je manque de les faire tomber. Enfin voilà, c'est tout sauf pratique. Donc première chose, je vais commencer par faire la vaisselle. Voilà, parce que c'est catastrophique. Je me suis un peu là aussi laissée aller. En fait le soir on a la flemme de faire la vaisselle, je sais pas pourquoi, de faire le ménage et tout. Alors que d'habitude normalement on se laisse pas aller, mais c'est vrai que là avec le confinement le mood est un peu différent. Donc du coup on fait la vaisselle plutôt le matin. Donc je vais déjà nettoyer cette partie là et après on passera en revue les 3 étagères correspondantes. Voici la première chose à laquelle je vais m'attaquer, donc c'est mon coin à épices, huile, etc. Donc voilà, avec le double déménagement, j'ai pas trop fait gaffe, là j'ai entassé les choses, il y a des huiles un peu partout et tout. Donc je voudrais surtout nettoyer les 2 bacs, parce que du coup ça fait 3 mois qu'on est ici et que j'ai toujours pas nettoyé. Enfin, ça a été fait au début, n'est-ce pas, mais je l'ai pas refait depuis. Et puis tout mieux ranger pour avoir une visibilité un peu plus nette, parce qu'au fur et à mesure où je m'en servais, je rangeais ça n'importe comment, donc c'est parti. Et voilà le travail. Je suis fort contente. Donc en gros, ici on a tous les sels. J'ai tout ça de sel les gars, des sels à ranger, des trucs comme ça, à force de ramener ou d'acheter, de pas faire gaffe. Donc je veux vraiment éliminer tous ces sels. Il n'y a que ça où c'est du gomasio avec un peu d'algues qui se mangent. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir moins de sel parce que c'est n'importe quoi. Après ici ça va être toutes les épices que j'utilise le plus. Donc on a de l'origan, on a de l'ail semoule, on a des mélanges pour pâtes. Là j'aime beaucoup assaisonner avec ce genre de trucs. J'utilise beaucoup du paprika, du curcuma, du cumin, de 4 épices moulues et du curry. Ici j'ai mis tout ce qui était plus poivre. Là c'est du poivre gris, poivre de Timut. Ça c'est vraiment trop bon les gars, faut que vous goûtiez. Noix de muscade. Là il y a encore un truc de sel quoi. Ici c'est encore des épices. Là c'est plus pommes sautées. Voilà, tout ça j'aimerais bien un petit peu éliminer. Et après au niveau des huiles, c'est un peu n'importe quoi. Genre j'ai 3 bouteilles d'huile d'olive d'avance, donc c'est beaucoup trop. J'ai 2 bouteilles de vinaigre de cidre. Donc voilà, il y a des choses un petit peu à éliminer. Alors je sais que certaines vont me dire que c'est pas bon d'avoir les huiles à côté de la fenêtre parce que ça craint la lumière. Mais ici il n'y a jamais plus de soleil que ce que vous voyez là. Il n'y a jamais de soleil direct, en fait c'est exposé nord. Donc voilà, c'est hyper bien rangé, je suis trop contente. Maintenant, va savoir combien de temps ça va rester comme ça. Bon, je le fais crescendo, plus compliqué ça va être cette étagère qui est un mélange de là où il y a mes pâtes, mon riz, tout ça, mon thé et aussi les trucs pour le petit déj. Mais vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi. Surtout qu'en ce moment je bois beaucoup moins de thé, donc j'aimerais mieux le ranger et que ce soit beaucoup plus clair parce que franchement là il y a du laisser aller.
Et quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, je vais tout étiqueter avec ma Dymo. Donc ça, je pense que tout le monde le connaît maintenant. C'est le truc le plus connu pour étiqueter ses bocaux, c'est assez sympa, c'est un petit côté vintage. Si jamais vous ne connaissiez pas et que vous voulez vous en procurer, je vous mets le lien de là où je l'ai trouvé en barre d'infos. Ah et bien voilà le résultat final, je suis super contente, ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Donc là on a le café de Chris, ici on a ma poudre de maca que je mets dans les porridge, donc en gros ça c'est l'étage du petit déj. Ici j'ai mes flocons d'avoine, mon beurre de cacahuète, de la cannelle, mes compléments alimentaires que je prends au petit déj, des amandes et des noisettes que j'ai concassées, que j'ai mis un peu en poudre comme ça. Ici on a des pépites de chocolat, la maïzena en fait je vais la descendre à l'étage des gâteaux. Ici on a du chocolat noir, plusieurs chocolats même d'ailleurs. En dessous on a l'étage des pâtes légumineuses. Donc là j'ai du quinoa, du sarrasin, ça c'est super bon, ça se cuit comme du riz. Des pois cassés, ici j'ai des haricots rouges à faire tremper, des farfales, ça ce sont des pâtes à l'épeautre. Je crois que j'ai deux types de riz différents. Celui-là on dirait du riz à risotto, ça c'est du riz complet. Ici j'ai des fusillis et ça ce sont mes deux pâtes préférées en fait, j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé énormément, surtout à l'ancienne maison, à la première maison qu'on a rénovée. Donc peu importe la marque, là c'est Priméal, mais sinon Jardin Bio, ils sont vraiment géniaux. Hop. Ensuite en dessous on a l'étage de la pâtisserie. Donc là on a quelques biscuits. Ici la maïzena, de la farine T55, du cacao. Là j'ai du sucre de coco et de la gervoise. Je me souviens plus le nom, je suis désolée. Mais c'est Chris qui avait acheté ça. Du sucre blanc. Tout court, mon huile de coco et là c'est de la farine en stock. Donc moi normalement j'achète en vrac, mais là c'est Chris qui a fait les courses et avec le confinement il a fait au plus vite. Donc il n'est pas allé dans le vrac et tout, il a pris en sachet comme ça. Et enfin on termine en dessous avec l'étage du thé café. Donc là ce sont les capsules de Chris. C'est rare mais c'est vrai que quand on reçoit c'est plus pratique, sinon lui il fait toujours avec la cafetière à piston ou la cafetière italienne. Et là c'est tout le thé que je possède, j'en possède beaucoup. Mais j'essaye de pas trop en acheter pour finir mes stocks. Mais comme je vous disais en ce moment j'en bois pas trop, donc ça baisse pas trop. Franchement je suis super contente. Je sais pas si vous voyez l'avant-après, mais moi je vois grave une différence. Ça me fait super plaisir, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça pour y voir plus clair dans mon étagère. Et c'est maintenant chose faite et c'est cool. On dirait que j'ai enlevé énormément de bocaux alors qu'en fait j'ai rien fait. J'ai juste réorganisé et tout et c'est de la bombe quoi. J'y vois tellement plus clair. Alors si jamais j'anticipe un petit peu vos questions par rapport aux bocaux, il y en a 3 types que j'ai achetés. Mais c'était il y a plus de 2 ans, donc vous les retrouverez pas. Mais sur le blog, je vous avais fait un article sur où trouver des bocaux, donc je vous le remets en barre d'infos. Et après sinon la majorité des choses, surtout ceux qui ont des couvercles dorés, c'est en fait, je sais pas, quand j'ai acheté des conserves de pois chiches, des conserves, ça c'est de la compote par exemple, vous voyez j'ai pas réussi à enlever l'étiquette, des choses comme ça. Donc voilà, c'est souvent en fait tout simplement des bocaux que je récupère. Voilà, maintenant j'en achète plus parce que j'en ai plus vraiment besoin et je garde ceux des confitures ou des choses comme ça. Et enfin j'ai gardé le meilleur pour la fin. Clairement j'ai honte de vous montrer ce truc parce que c'est catastrophique. On a entassé les choses au fur et à mesure, donc là en gros c'est tout ce qui est emballé.
tout ce qu'on n'achète pas en vrac quoi. Et voilà, j'ai honte. Faut que je range tout ça. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous gardez les emballages de vos appareils ménagers? Alors celui-ci est vide puisque mon Nutribullet il est sur mon plan de travail. Par contre celui-ci il m'aide bien parce que du coup j'ai rangé mon Magimix dedans en attendant que j'ai de vrais placards avec une vraie cuisine. Mais du coup je sais jamais trop quoi faire. Est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas? C'est la question, donc je voulais avoir votre avis, savoir comment vous fonctionnez. Puis bah écoutez, oh là là, c'est parti. Et voilà, c'est incroyable le soulagement que l'on ressent une fois que c'est fait. Franchement, c'est une très bonne chose de faite. Ainsi, à gauche, j'ai pu mettre tous mes bocaux. En fait, c'est beaucoup plus accessible que quand c'était en dessous des épices. Donc, je les ai mis là, les bocaux en attente, les vides. Là, c'est deux boîtes du coup d'électroménager. En dessous, je vais plutôt avoir ce qui est salé. Donc là, je range tout ce qui est lait végétal, crème végétale. J'ai des pois chiches, 2 paquets de crozet. Chris adore ça. Je crois que j'ai du riz, du boulgour. Et à droite, c'est des chips et des noix de cajou, des trucs apéro comme ça. Et devant, ce que vous voyez, c'est du pain qui nous reste du jour de l'an. Si mes potes voient cette vidéo, les gars, j'ai encore les petits pains du jour de l'an. En dessous, ça va être plus tout ce qui est sucré. Donc là, j'ai des gâteaux, des flocons d'avoine en attente. C'est quoi après? Il y a de la purée d'amande, de la purée de sésame pour le houmous, de la purée de noisettes. Ici, là derrière, j'ai tout ce qui est levure pour les gâteaux. Et ainsi que les bouillons de cubes, vous savez, pour faire les soupes, les pâtes, etc. Là, c'est une petite réserve de maca, un pot de compote, le noix de choulatata de Chris. Et voilà. Et en dessous, j'ai pas grand chose. J'ai juste... Là, il y a en fait... je vais vous montrer. J'ai une quantité de pain de glace. En fait, on avait dû investir pour le mariage. Et du coup, j'en ai plein. Donc, je les garde là. Je me dis que pour le pique-nique, plus tard, ce sera cool. J'ai un presse-agrumes, un jus de pomme en attente et après c'est... Oh, c'est un appareil à raclette ici. Et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je suis vraiment ravie d'avoir pris le temps de la filmer et de vous la partager parce que moi, ça m'a permis de me motiver. C'est vrai que c'était des vidéos que je faisais beaucoup il y a un peu plus d'1 an sur ma chaîne parce que avec la nouvelle maison et tout, j'avais fait plein de vidéos organisation. Mais c'est vrai qu'ici, c'est moins simple, je peux pas tout à fait modifier les choses parce que ce serait que du temporaire. Donc on attend de pouvoir vraiment rénover la maison avant d'avoir quelque chose qui nous plaît. Donc pour le moment, on fait du Jean-Michel à peu près, on en revient toujours là. Donc voilà, écoutez, c'est aussi un type de vidéo que vous m'avez énormément demandé. J'avais mis un petit encart sur Instagram, un petit sondage. Vous aviez été nombreuses à me dire que vous vouliez des vidéos organisation. Donc bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de courage, vraiment tout plein. Tenez bon et surtout prenez soin de vous. Bye.